Bonjour à tous. Dans VIP aujourd'hui, le directeur de la rédaction de l'Express, connu pour ses éditoriaux engagés, pour sa langue pas de bois et sa célèbre écharpe rouge. Bien entendu, on le voit tous les matins sur iTélé, on le voit très souvent danser dans l'air. Il fait partie du paysage médiatique français, mais c'est pour parler de théâtre qu'il est avec nous aujourd'hui. Christophe Barbier sort le dictionnaire amoureux du théâtre chez Plomb. Christophe, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et vous savez, ça a été une surprise totale pour moi de me dire que le dictionnaire amoureux du théâtre était écrit par vous. Je ne connaissais pas du tout votre passion pour le théâtre. Je l'ai découverte à l'occasion de cette invitation. Eh bien, j'en suis ravi. Elle est entièrement dans ce pavé de papier. Alors, théâtre et politique, finalement, c'est assez logique quelque part. Parce que quand on songe, vous le dites d'ailleurs dans la préface de Dictionnaire amoureux, il y a tout un tas de pièces qui sont politiques. Antigone de Sophocle, puis Danouille, c'est politique. Hernani, c'est politique. On va retrouver comme ça tout un tas de pièces qui se nourrissent l'un de l'autre, politique et théâtre. La politique a fourni des milliers et des milliers de sujets de pièces de théâtre. Tout Shakespeare, toutes les pièces historiques de Shakespeare, c'est une lutte pour le pouvoir. Henri VI, Richard III, évidemment. C'est l'histoire politique mise sur scène. La politique a aussi fourni des caractères pour le théâtre, le fourbe, le traître, l'ambitieux, le roi, et aussi les valets. Certaines pièces ont eu un impact politique. Elles ont pu provoquer des révolutions, le mariage de Figaro, des débats politiques, par exemple une pièce bien oubliée comme Thermidor de Victorien Sardou sur l'histoire de la Révolution, donc on est à la fin du 19e, débat à la Chambre, c'est là où Clémenceau a la fameuse phrase « La Révolution est un bloc ». On ne peut pas la juger par morceaux. Donc vous voyez, le théâtre a nourri la politique a nourri le théâtre. Tout ça a fait de beaux enfants pendant des siècles et des siècles. Et quelle passion est née en premier chez vous? Le théâtre ou la politique, Christophe Barbier? Les passions sont nées un peu en même temps. Moi, je me suis éveillé à la vie politique, comme beaucoup dans ma génération, le 10 mai 81, avec la joie d'un côté, la stupeur et l'inquiétude de l'autre. On découvrait cette France politique coupée en deux, qui se disait, voilà, la gauche est au pouvoir, c'est une forme de révolution, en tout cas de rupture. Et en même temps, l'année précédente, j'étais en 4e, la découverte d'une littérature qui n'était pas une littérature morte, avec des caractères noirs sur du papier blanc, mais une littérature vivante, qui pouvait se dire mieux, se dire à haute voix, mieux, se dire et se bouger, c'est-à-dire se jouer. Et ça a été en 4e, la rencontre avec une prof de lettres absolument formidable, qui m'a inoculé le virus du théâtre. Pas seulement pour le lire, ou aller plus tard en voir, mais surtout pour en faire. C'est elle, Janine Robillard, à qui vous dédiez le dictionnaire. C'est elle, et il n'y aurait pas de dictionnaire amoureux sans elle, parce que je serais passé à côté du théâtre, et surtout, je n'aurais pas eu cette deuxième vie dans ma vie, une vie de comédien amateur qui m'a permis aussi de découvrir les joies de la scène. Ce qui est commun, je trouve, entre la politique et le théâtre, c'est l'engagement aussi. Alors, il n'est pas le même, on ne parle pas des mêmes scènes, mais est-ce que ce mot d'engagement, ça vous parle? Oui, le théâtre est évidemment un monde d'engagement pour ceux qui en font. On ne peut pas rentrer sur une scène quand on est comédien sans avoir l'impression de risquer sa vie. Et on retrouve donc ce que peuvent être les grands combats humains de l'histoire, et notamment le combat politique. Et puis il y a quelque chose de transcendant aussi dans l'acte d'entrée en scène. Il y a quelque chose qui relève du mystique, en tout cas du cérémonial. C'était vrai, bien entendu, au théâtre antique. Ça l'était encore dans les siècles qui ont suivi, à tel point que l'Église a diabolisé le théâtre et que les comédiens étaient excommuniés. Ça veut bien dire qu'ils étaient en quelque sorte en concurrence. En tout cas, ils étaient dans l'autre partie du monde. Et ça a duré très longtemps. Et ça l'est encore, je crois aujourd'hui. Il y a... attendez, on a eu un Jean-Paul II qui était comédien. Tout à fait. On n'a plus cette rivalité-là. Ouais. Mais je pense que tout ce qui relève de l'ordre du spectacle vivant, ça a quelque chose qui n'est pas naturel, ou pas seulement naturel, qui a quelque chose de surnaturel. Je pense que quand on rentre en scène, quand on vit des émotions de scène, mais il faut les avoir vécues pour ressentir ça. Quand on sent le vertige avant d'entrer en scène, quand on a aussi ce vertige fabuleux de la fin d'un spectacle, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rationnel. Vous savez, quand j'étais en première, on a eu une rédaction à faire. Le thème, c'était « Le théâtre, ce n'est pas la vie, c'est plus que la vie ». Je ne sais plus de qui était la citation. Quand Laurent Terzieff était venu, il avait pu me le dire, mais j'avoue que je n'ai pas retenu. Et c'est parlant, cette phrase. Le théâtre, ce n'est pas la vie, c'est plus que la vie. Ça dit tout, finalement. Ça dit tout. Et si on ne met dans le théâtre, quand on en fait, que sa vie, si on y va comme on irait au boulot, c'est pas possible. Il faut évidemment une dimension supplémentaire. C'est ce qui rend la vie personnelle, profonde des comédiens si difficile parfois, mais ce qui fait aussi de merveilleuses œuvres d'art. Je citais Laurent Terzieff, que j'avais eu la joie et la chance, parce qu'il a fait très peu de télé, de recevoir dans cette émission il y a quelques années. Et j'ai été très touchée, et vous aussi, parce qu'il y a eu une entrée Laurent Terzieff dans votre dictionnaire par son discours au Molière, où il disait « Le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela ». Une sorte de testament théâtral bouleversant, qui vous aussi vous a bouleversé, aussi bien comme homme de théâtre que comme homme tout court, finalement. Oui, il faisait partie de ceux qui ne cessent pas d'être dans le théâtre quand ils quittent la scène.
scène. Ah oui. Moi, je me souviens de ma première rencontre avec lui, c'était juste à côté du théâtre de l'Atelier. On a parlé pendant 2 heures. Il jouait Henri IV de Pirandello, pièce là aussi sur le pouvoir, sur la politique, mais aussi sur le rapport à la religion, puisque c'est un roi qui était un maudit et qui a dû expier ses péchés. Et il a mangé 3 olives, c'était sa ration de la semaine. Hein. Il avait quelque chose de supplicié en permanence, Laurent Terzieff. Et d'évidence, il y avait une dimension mystique chez lui dans son rapport au théâtre. C'est-à-dire que sur scène, il ne faisait pas que jouer, il brûlait, il était incandescent. Moi, j'ai eu cette anecdote formidable racontée par Lucchini, qui avait joué avec Terzieff Molly, qui était une pièce en 3 monologues, 2 hommes et une femme, extrêmement exigeante. Et un soir, le technicien fait le noir final avec 2 secondes de retard. Et Terzieff le convoque et lui demande pourquoi. Et le technicien s'excuse, il dit « Oui, j'étais un peu distrait, 2 secondes de retard, bon, c'est pas si grave. » Et Terzieff lui répond « Mais est-ce que tu te rends compte que si tu avais eu 2 secondes de retard aux commandes d'un avion, il y aurait 400 morts. C'est pareil. » Ouais, il jouait sa vie sur scène. Il jouait sa vie sur scène. Ouais. Et l'exigence de perfection était telle que la moindre anicroche pouvait le rendre extrêmement malheureux. Il y a des entrées forcément qui nous interpellent plus ou moins dans ce dictionnaire en fonction de qui on est. Moi, j'ai été très surprise de voir, il y a beaucoup de comédiens contemporains qui sont cités. Il y a aussi des gens plus anciens, évidemment, Sarah Bernard, Rachel, etc. Mais souvent, sur les comédiens contemporains, et notamment les hommes, il y a toujours cette même phrase à la fin des articles, c'est « il va falloir apprendre à vieillir maintenant ». Ah oui. C'est étonnant comme ça revient dans votre prose, Oui. ce thème du vieillissement. Je trouve que pour le comédien, c'est un grand défi que de savoir construire un destin de comédien en s'adaptant avec le corps qui vieillit, avec l'âme aussi qui bouge, en s'adaptant au répertoire. Voilà, C'était Huster, moins vrai. Laurent Deutsch, ils y passent tous. Hein. Il faut savoir vieillir maintenant, et mon tous, petit. tous. Ouais. Bah, par exemple, quelqu'un comme Laurent Deutsch, il a construit le début de sa carrière sur le côté ludion. Oui. C'est un lutin, il est bondissant, c'est la joie de vivre, il pétille. Et à 80 ans, que fera-t-il ? Alors, il y a des exemples formidables. Regardez Michel Bouquet. Michel Bouquet, il commence avec Anouilh pendant la guerre, juste après-guerre. Il est très jeune, il a déjà un rayonnement de comédien absolument formidable. Et aujourd'hui, quand il reprend Le Roi se meurt ou quand il joue l'Avare ou le Malade imaginaire, il est tout aussi intact. Robert parce Hirsch qu'il a su s'adapter. Robert Hirsch aussi, sur un registre aussi très physique. C'est un ancien danseur, c'est un comédien bondissant. C'était pas le plus facile pour faire vivre. C'était pas pareil il y a quelques siècles. Un comédien comme Baron, il est à 17 ans très célèbre juste avant la mort de Molière. Il arrête sa carrière à 40 ans, il la reprend à 67 ans. Et à 67 ans, qu'est-ce qu'il reprend ? Les mêmes rôles qu'au début de sa carrière. Donc par exemple, un jour, il joue le Cid, il se met à genoux devant Chimène, il faut qu'il y ait 2 gardes qui viennent le relever, parce qu'il n'y arrive pas. Et il commence sa tirade en disant « Je suis jeune, en effet, mais aux âmes bien nées », rire dans la salle. Il recommence « Je suis jeune, en effet », rire dans la salle. Et à ce moment-là, il s'adresse au public, il dit « Je vais reprendre la tirade de M. Corneille une 3e fois. S'il y a le moindre rire, je quitte la scène définitivement. » Et il a pu jouer dans le silence le plus complet. À l'époque, vieillir était moins compliqué. Sarah Bernard aussi, c'est plus près de nous. Oui. Elle est morte en 1923, très vieille, elle jouait encore des rôles de jeune femme. Le regard n'était pas le même, l'exigence du public n'était pas la même, l'éclairage sur scène n'était pas le même non plus. On pouvait jouer des rôles avec une différence d'âge qu'on ne peut plus assumer maintenant. Donc vieillir et changer de répertoire est devenu important. Surtout qu'on a aussi d'excellents jeunes comédiens, que ce soit à la Comédie Française, vous citez Léonie Simaga qu'on a reçu ici, ou Loïc Corbery, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a plus de choix. Il y a une jeune garde absolument formidable. Il y a des défis différents selon les sexes. C'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Parce que dans le répertoire, il y a des jeunes premières, il y a des reines et des duègnes, et au milieu, entre 35 et 50 ans, c'est assez pauvre en grand rôle. Donc il faut se créer ses propres rôles, aller chercher des défis. C'est bon aussi pour stimuler l'imagination des auteurs. Alors une entrée qui m'a particulièrement parlé, c'est celle de Paul Claudel, qui est décédé en 1955, dont on célèbre le 60e anniversaire de sa mort. Pourquoi Claudel, vous l'avez mis lui spécifiquement ? On ne peut pas passer à côté. Quand bien même je n'aimerais pas Claudel, je serais obligé de le mettre dans un dictionnaire. Quand on fait un dictionnaire, on fait forcément des choix. J'ai été surprise de ne pas trouver certains noms, on est surpris d'en trouver qu'on ne connaît pas du tout. C'est aussi un dictionnaire amoureux. Voilà, Claudel. Il y a des choix, on peut faire des places à des gens qui n'ont pas d'évidence leur place dans un dictionnaire, mais il y a des monuments qu'on ne peut pas contourner. Il y a des auteurs que je n'aime pas beaucoup, comme Marivaux ou Racine, je les ai mis dans mon dictionnaire amoureux, et à ce moment-là, l'amoureux est un peu vache. Claudel, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. D'abord, il y a plusieurs Claudel. Moi, j'ai monté une pièce de Claudel rationnelle qui est L'Otage. Je serais incapable de monter Le Soulier de satin. On arrive dans des univers et des difficultés techniques et même intellectuelles qui ne sont pas du niveau d'une troupe amateur. C'est Olivier Py qui en avait fait une adaptation assez incroyable. Et Vitesse, bien sûr, a été le premier à remettre en 87 l'intégrale sur scène avec des nuits complètes à Avignon qui ont laissé émerveiller tous ceux qui les ont vus.
Barreau avait commencé avec la dernière journée du Soulier de satin. Il y a des pièces entre deux. Partage de midi, par exemple, qui est une pièce à la fois sur la passion charnelle de Claudel pour Rosalie Vetch à l'époque et de Mesa pour Isée. C'est aussi une passion spirituelle. Parce que les stances de Mesa, c'est quelqu'un qui vient de mourir et qui est dans une adresse à Dieu et qui est dans la tension entre la passion charnelle et la passion spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui est unique dans le théâtre contemporain. Il y a très peu d'auteurs qui se sont frottés à ce mélange des univers. Et Claudel l'a fait en plus avec une prose qui est absolument extraordinaire. Tête d'or, qui est une de ses pièces de jeunesse. On a un lyrisme, on a une écriture qui n'appartient qu'à lui. On a ça chez très peu d'auteurs en France. Est-ce que, alors vous êtes né en Haute-Savoie, vous avez été éduqué de façon catholique, traditionnelle, enfant de chœur, j'imagine que vous avez tous les sacrements. Est-ce qu'il faut avoir reçu cette éducation-là pour mieux comprendre Claudel? Ou est-ce qu'il faut même avoir la foi pour comprendre Claudel? Non, je ne pense pas qu'il faille avoir la foi pour comprendre Claudel. On peut rentrer dans Claudel par la porte purement poétique. Vous l'avez la foi, vous? La sonorité. L'éducation. Qu'est-ce qu'avoir la foi? Moi, j'ai une culture profondément catholique du fait de mon éducation. J'ai été élevé dans une famille catholique. J'ai été enfant de chœur, donc j'ai approché, si j'ose dire, la coulisse ou la scène. Ou le sein du sein. Ou le sein du sein. C'est quelque chose d'avoir comme enfant de chœur participé dans la même semaine à 2 baptêmes, un enterrement et un mariage. Ça donne un regard sur la vie et une approche de la vie et de la mort que n'ont pas les enfants qui ne passent pas par là. Ça m'a donné aussi, et ça je trouve que c'est fondamental, une culture. Aujourd'hui, quand je vais à Venise et que je rentre dans une église et que je vois le Tintoret avec la présentation de Jésus au temple ou la présentation de Marie, que je vois les noces de Cana, voilà, je comprends, je peux lire ces tableaux. Et je trouve très dommage que les jeunes générations, si leurs parents ou si elles-mêmes ne font pas l'effort d'acquérir cette culture chrétienne, passent à côté de, 70% du patrimoine artistique des musées, des églises tout ce qui est et même art des sacré, œuvres. en fait. Tout ce qui est art sacré, y compris musical. Il n'y a pas besoin de parler le latin pour apprécier le Stabat Mater de Vivaldi, mais c'est quand même un peu mieux. Quand on connaît les paroles, on se promène plus dans le Requiem de Mozart en comprenant ce que ça veut dire, quand on voit à peu près de quoi ça veut parler. Et ça, on a effondré une partie de la culture des générations en n'ayant simplement de la religion qu'une approche croire ou pas croire. Après, la foi, je ne pense pas qu'on soit capable de dire si on a la foi ou pas. C'est très prétentieux de dire oui, j'ai la foi. Voilà. Oui, j'ai la foi. On sait si on est relié ou pas, si on a un lien particulier. Mais évidemment, on est tous reliés. Mais qui ne s'interroge pas sur ce qu'il y a après la mort? Qui ne s'interroge pas sur des coïncidences de la vie? On va avoir un invité tout à l'heure qui nous a parlé des coïncidences de sa propre vie. Moi aussi, je m'interroge sur des coïncidences qui ne me semblent pas des hasards. Le fait que j'ai rencontré cette professeure qui m'a éveillé au théâtre, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'à la fin de ma 5e, j'ai résisté à mes parents qui voulaient me faire du latin. Donc la foi aurait dû plutôt me pousser vers le latin, faire du latin pour mieux comprendre les textes sacrés. Non, je ne voulais pas. Ça me semblait une langue morte, j'avais vu mon frère aîné souffrir sur ces versions latines. J'ai donc choisi la voie sans latin. C'est grâce à ça que j'ai rencontré cette professeure. Donc j'aurais pu apprendre du latin et passer à côté du théâtre. Si ça, ce n'est pas une preuve de l'existence de Dieu, ou du moins de ce que le sens de destin peut avoir... de providence, dirons-nous. Alors dès qu'on est dans la providence, on n'est pas loin quand même de quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que quand vous étiez petit garçon, vous aviez déjà ce caractère enflammé, cette passion qu'on voit briller dans vos yeux? Vous parliez d'ailleurs de politique ou de théâtre. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes quelqu'un, comme vous dites, engagé mais pas partisan. Mais c'était déjà présent en germe chez vous, petit? Moi, je n'en ai pas le souvenir, mais on me dit ça. On vous dit me dit ça, en effet. Oui. On me raconte un peu mon enfance comme cela, mais j'ai assez peu de souvenirs très anciens. Je ne sédimente pas beaucoup. J'ai des souvenirs très très forts, mais assez rares. Et vous avez des enfants qui sont grands. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre dans l'éducation, ce que vous aviez compris des valeurs transmises par vos parents ou... D'abord, la transmission a été surtout le fait de leur mère. Moi, j'ai été beaucoup absent du fait de mon travail, du fait du théâtre, et très camarade de jeu. Donc je me suis déchargé de la fonction autorité et transmission sur leur mère, ce qui relevait de la grande lâcheté masculine traditionnelle, assez décuplée pour ma part. Et heureusement, ils ont eu une mère formidable qui a veillé à tout cela. Ouais. Non seulement les valeurs, même si je pense que les valeurs sont à construire soi-même plus qu'à hériter. On peut guider, on peut montrer des pistes. Mais quelles valeurs, par exemple, vous tiennent à cœur, Christophe Barbier? Le travail. Le travail. Je pense que le travail est une valeur, est un trésor, et qu'après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais ça, j'ai tenu à leur montrer la valeur du travail. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire, comme le laboureur et ses enfants, travaillez, prenez de la peine, il vous en restera toujours quelque chose. Non, ça serait trop sommaire. Le travail est sa propre récompense.
quand je travaille, quand je fais un effort, la récompense est dans cet effort. Elle n'est pas au bout de cet effort. Ça, j'ai essayé de leur transmettre ça. Et puis, j'ai essayé de leur transmettre une vague recette du bonheur. J'avais été frappé par une phrase de Freud. On avait dit à Freud, mais qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Et Freud avait dit, est heureux celui qui travaille et qui aime. C'était les deux piliers de l'équilibre pour lui. Et moi, j'ai essayé de leur dire, pour être heureux, il faut travailler, aimer et créer. Créer, ce n'est pas forcément être un génie, ce n'est pas forcément être Victor Hugo. Créer, ça peut être cultiver des fleurs avec soin, écrire des poèmes, chanter des chansons pour soi sous la douche, faire des choses qu'on ne montrera jamais, ou bien participer à une chorale ou à une troupe de théâtre. Et ça, c'est important. C'est une dimension qui est la dimension 3D de l'existence, la création. Et c'est peut-être ce qui, dans notre siècle, est encore une trace de l'autre création, c'est-à-dire du rapport à la transcendance. Je vous le dis, quand on est sur scène, on se rend compte qu'il y a des choses surnaturelles. Il y a dans mon dictionnaire un article anesthésie. Pourtant, ce n'est pas un dictionnaire médical. C'est quoi l'anesthésie? C'est un fait avéré que j'ai éprouvé moi-même. Vous rentrez en scène, vous n'avez plus mal. Plus de migraine, plus de mal de dents, plus de problèmes d'articulation. Plus de jambes cassées. Il y a des comédiens qui se cassent la jambe en scène. Ouais. Et ils tombent en coulisses en sortant. C'est des choses qui ont été vues sur scène. Donc il y a un phénomène paranormal, de dépassement, surnaturel de dépassement. Donc ça aussi, c'est un point commun avec certains phénomènes qu'on va appeler mystiques pour faire vite. Et ça, c'est sur scène. Ça, c'est dans la création artistique. Donc quand on est dans la création artistique, on est quelque part au-dessus de l'humain. Vous savez, quand Charles Berling est venu dans cette émission, il a dit quelque chose qui n'a pas été toujours très bien pris par les téléspectateurs. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin de la religion, j'ai le théâtre. J'ai déjà le théâtre en termes de transcendance. Ça y est, le mot était lâché. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi il opposait les deux, la transcendance théâtrale à la transcendance, on va dire, divine. Je n'ai pas compris. Vous le comprenez, vous? Je ne pense pas que ça s'oppose. Je pense qu'elles ont été concurrentes pendant longtemps, d'où l'agressivité de la religion face aux comédiens. Ensuite, elles ont pu être compatibles. D'ailleurs, certains ont les deux. On parlait de Claudel. Il a été dans le théâtre et dans la foi. Mais je comprends que ceux qui sont dans la plénitude de leur art ne sentent pas la nécessité d'aller chercher une interrogation transcendantale ailleurs. Bon, Charles Berling a joué fin de partie, une pièce sur la mort. Ça ne le rattrapera peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, il aura besoin d'aller chercher une transcendance supplémentaire. Libre à chacun de choisir ce destin. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur François Mitterrand. François Mitterrand a fait de la politique. Oui, il a construit sa transcendance de ce côté-là. Il a été un président de la gauche, donc un hyper laïcard. Sur la fin de sa vie, il a été peut-être le plus mystique de tous nos présidents. Il paraît qu'il y a eu un vrai retour complet, à Dieu, total. Multi-religieux. C'est-à-dire, non seulement il a fait le tour, comme il disait, j'ai fait le tour de la question. Donc la métempsychose égyptienne, toutes les religions, tout ce qu'il pouvait prendre, il prenait, y compris des superstitions. Et à la fin de sa vie, donc quelques semaines avant de mourir, la chasse de Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait fait une tournée en France, si j'ose dire, passe à Paris. Et le matin où elle regagnait Lisieux, il a fait arrêter la chasse en bas de chez lui, avenue Le Play. Il est descendu, il a mis les mains sur la chasse de Sainte Thérèse de Lisieux. Si ça, ce n'est pas des retrouvailles avec la foi de son enfance, son testament, une messe est possible, quand on connaît Mitterrand, le mystère encore aujourd'hui sur l'extrême onction, reçu vraiment ou non, demandé ou pas, ça, c'est Mitterrand. Donc, vous voyez, la transcendance, elle rattrape tout un chacun, ou pas d'ailleurs, à un moment donné. Dans les grands personnages religieux chrétiens ou catholiques, il y en a un qui vous marque plus particulièrement dans les grands saints ou des gens même encore contemporains? Il y a des grandes figures de ce type dans l'histoire. Moi, par ma passion pour la politique, je suis impressionné par le cardinal de Richelieu. Ouais. Comment être un homme de foi et un homme de pouvoir. C'est-à-dire être dans le pardon, et être dans la sanction, le combat, l'élimination des adversaires. Enfin, on est quand même avec un personnage très trouble là. Comment c'est pas quelqu'un comment a-t-il vécu cela en exemple Moi, j'ai joué au théâtre et je joue encore un personnage évêque également, qui après a été homme de pouvoir. C'est Talleyrand. Comment être évêque et Talleyrand? Comment, au soir de sa vie, se retrouver évêque et demander une extrême-onction, si j'ose dire, spécifique? Je crois qu'il y avait un message particulier. Il a demandé ça. Donc il n'a jamais cessé d'être évêque, tout en ayant dit la messe 7 fois seulement dans sa vie. Et vous voyez, ces personnages-là me fascinent. Et puis, j'ai trouvé quand même, et on est encore dans la politique, que la figure de Jean-Paul II était hors norme. D'abord, quand même, la mort de Jean-Paul Ier, subite au bout de quelques semaines, l'élection d'un pape polonais en plein triomphe du communisme le plus dur, et qui provoque son effondrement. C'est un pape qui a changé la face de l'histoire. Donc j'ai du mal à regarder des figures de la religion qui ne soient pas aussi des figures politiques ou géopolitiques. Et un pape acteur, donc là vous étiez totalement rejoint dans tous les domaines. Là. En plus, un pape acteur. Le pape actuel, le pape François, est de cette nature-là. Oui. Alors l'époque n'est plus la même. Il n'y a plus les guerres froides, on n'a plus le communisme, on a d'autres défis. Saura-t-il? Pourra-t-il? Le laissera-t-on faire? On verra. Vous l'observez de très près, ce pape-là?
pas de très très près parce que je ne peux plus suivre en détail, mais je le suis. On avait à l'Express, il y a longtemps, réalisé une interview de Ratzinger, qui n'était encore que Ratzinger. Et il avait dit dans cette interview, ça avait eu d'ailleurs un énorme retentissement, je prends ma retraite, je vais prendre ma retraite. Le destin ou la providence en a décidé autrement, puisqu'il a pris sa retraite après avoir été pape. Pour moi, c'était un cardinal qui n'était pas intéressant politiquement. C'est un pape qui n'a pas été un pape politique. C'était un pape C'était un pape théologien. Théologien. Et donc, c'est une matière qui m'échappait. Ouais. Donc, je trouvais que c'était un pape, si j'ose dire, fermé sur lui-même ou fermé sur son monde. Avec François, ce n'est pas le cas. Et donc, oui, je le suis. Je le suis comme chef d'État. Regardez ce qu'il dit en ce moment même sur la COP21, sur le climat. Oui, bah vous avez lu son encyclique, Laudato oui. Si. Ah, ça vaut le détour. Hein. Je conseille à tout le monde de la lire. Il est temps pour costaud, l'humanité hein. de sauver la création. Ouais. C'est quand même quelque chose. C'est-à-dire ça donne une dimension qui n'est plus une dimension écologique, économique, politique. Ça donne une dimension spirituelle à des choses très concrètes. En gros, les gaz à effet de serre. Donc on est quand même... Et ça, c'est quand même... C'est gonflé, si j'ose dire. C'est quelqu'un que vous aimeriez interviewer? Ah oui, demain matin, s'il veut. C'est vrai? Ah et oui, quelle est la question que vous lui poseriez parmi toutes les autres? À part, allez-vous au théâtre et qu'aimez-vous au théâtre? Mais je suis sûr que c'est un pape très friand Oui, il est très vivant. de choses artistiques. Ah ouais. Oui. La question que je lui poserais volontiers, c'est aujourd'hui la question de la pauvreté. C'est-à-dire comment, dans notre monde mondialisé où on voit tout, où les écarts entre les plus riches et les plus pauvres se sont considérablement écartés, mais où aussi l'aide aux plus pauvres a fait de considérables progrès, on peut les soigner, les nourrir, on meurt moins de pauvreté aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Comment faire en sorte d'amener ce monde, non vers l'égalité, on n'y arrivera jamais, mais vers une plus grande harmonie entre ceux qui ont moins, mais qui ont quand même quelque chose, et ceux qui ont beaucoup plus, et qui se rendront compte que c'est trop et qui vont rendre. Regardez ce que fait Bill Gates avec sa fondation. Regardez ce que font certains milliardaires. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont peur du diable. Ils le font aussi parce qu'ils se disent que l'accomplissement de leur vie, c'est plus d'accumuler, c'est d'accumuler et de rendre, et de partager, et de restituer. Y compris de dire à leurs enfants, vous n'aurez pas tout l'héritage, j'en donne. Et ce monde-là, il est à bâtir, et je pense qu'il a besoin de quelqu'un comme le pape François pour servir de levier. Voilà. Et j'aimerais bien l'interroger sur cela. Quelle voie vers, non pas l'extinction de la pauvreté et de la richesse, non pas l'égalité, ce que certains communistes ou certaines franges de l'Église ont pu rêver un jour, hein, mais l'harmonie dans j'ai beaucoup et je donne, j'ai peu, mais je mérite. C'est-à-dire aussi ne plus être dans l'aumône. C'est pas simple, hein, quand on voit l'importance de l'aumône dans la religion catholique. C'est pas simple, mais lui, il connaît la pauvreté. Il l'a fréquentée très près. Et on sait qu'il allait dans les bidonvilles. Mais on connaît les Écritures. Le riche qui donne beaucoup de pièces d'or donne moins que la pauvre femme qui a donné une piécette. Et pourtant, le riche, c'est bien qu'il donne beaucoup de pièces d'or, parce qu'on va nourrir plus de pauvres avec ça. Comment sortir de cette contradiction dans notre monde moderne, où on voit tout, hein, on sait tout sur les riches, tout sur les pauvres. On ne peut pas nier, on n'est plus au 19e siècle. Et donc, ça, c'est un défi. On parlait de Jean-Paul II tout à l'heure. Moi, on est un peu tremblant, vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on ouvre un dictionnaire amoureux, on se dit pourvu qu'il y ait une entrée sur un tel ou une telle. Et alors, je vous attendais au tournant sur Václav Havel et j'étais très contente de voir qu'il y était parce que s'il y en a un qui mêlait bien politique et théâtre et bon, donc actualité, un personnage qui, à mon avis, devait vous parler. Et avec soulagement, j'ai vu que Václav Havel était là, heureusement. Oui, et pourtant, Václav Havel est beaucoup moins présent maintenant sur les scènes. Oui. C'est un auteur qui avait une force de percussion incroyable quand il était dissident, et donc que son œuvre était interdite, sulfureuse, qui après a trouvé un élan politique dans le fait même d'avoir été un auteur interdit et persécuté. Mais maintenant... Moi, quand j'étais dans l'école de commerce, on a joué Fable Rase. Voilà. Et vous jouez avec votre troupe de Normal Sup. Oui, mais quand même, ça se perd. Quel écho aujourd'hui? Voilà, ça se perd. Alors, on peut le jouer de manière testimoniale, mais aujourd'hui, quelle est la force de percussion que celle d'un auteur comme celui-là? Quelle est la fécondité aussi d'un auteur? Quelle est la fécondité? Alors, il faut être patient. L'avenir dure longtemps et les éclipses pour les auteurs sont toujours très très longues. N'oublions pas que le Don Juan de Molière n'a été vraiment rejoué qu'à partir du milieu du 19e et surtout au 20e siècle. Très longtemps, on a joué le Don Juan revisité et réécrit par le fils de Corneille. Donc, vous voyez, tout est possible. Je vais faire appel à vraiment vos sensations intimes, Christophe Barbier. Je vais vous demander, quelle est l'odeur du théâtre? De Corneille, d'ailleurs, pardon, c'était un détail. Non, peut-être bien corriger parce qu'après, c'est moi qui reçois des lettres à KTO. Vous les transmettrez. Quelle serait l'odeur du théâtre pour vous? L'odeur du théâtre. L'odeur du théâtre, c'est l'odeur de la cire fondue. Rien à voir avec les églises. Hein. Encore que.
c'est la lumière des bougies qu'on éteint après une représentation. Il n'y a plus de bougies dans les théâtres. Bien sûr que si. Ah bon? Mais vous savez, quand vous éteignez les projecteurs, ça sent toujours la cire fondue. C'est ça la magie du théâtre. Vous savez pourquoi on dit faire un four au théâtre? Non. Parce que quand au XVIIe ou XVIIIe siècle, il n'y avait pas assez de spectateurs dans la salle, on éteignait les bougies pour faire des économies. Donc on jouait devant un trou noir comme un four. Il faisait noir comme dans un four parce qu'on n'allait pas en plus dépenser la maigre recette en bougies. Et donc, ça a donné cette expression. Et pour moi, l'odeur du théâtre, c'est l'odeur d'après la représentation, quand tout retombe, et c'est une odeur de cire fondue, de cire qui est en train de refroidir, de redurcir. C'est une odeur très particulière. L'odeur de la politique? L'odeur de la politique, c'est le sang. C'est le sang. Hélas. Ouais. Hélas, mais c'est une odeur de sang. Même dans nos démocraties, où heureusement on ne tue plus les gens, c'est une odeur du sang. Aujourd'hui où nous parlons, il y avait ce jour même dans un journal ce matin une photo de deux hommes de droite, l'un regardant l'autre. Dans ce regard, il y avait du sang. Et l'odeur du journalisme? L'odeur du journalisme, oh, ça ne peut être, et ça ne peut être à jamais que l'odeur du papier. Malgré Internet, malgré la puissance de la télévision, c'est l'odeur du papier. Pareil pour l'odeur de l'Express? Ah oui, c'est l'odeur du papier, oui, ouais. Bien sûr. Et l'odeur de la télé? L'odeur de la télévision... L'odeur de la télévision est une odeur très agréable. C'est l'odeur des maquilleuses. Je ne dis pas du maquillage, je dis le parfum des maquilleuses. Alors, il y a évidemment le parfum des produits qu'elles nous mettent, il y a leur parfum. Parce que quand on fait de la télé, la maquilleuse, le maquilleur parfois aussi, se penche sur vous. C'est rare dans nos professions d'être plein d'attention comme ça. Généralement, celui qui se penche sur nous, c'est le chirurgien dentiste. Bon, alors là, ça sent un peu les produits médicaux, hein, c'est pas une odeur. Voilà. Et j'adore ce moment où on est dans le partage des fragrances. Alors, il y a le fard, il y a la poudre, il y a la laque, il y a tout un mélange de parfums. Il y a aussi le parfum de la maquilleuse. Alors, je me permets d'en profiter pour rendre hommage à nos deux maquilleuses, Emmanuelle et Isabelle, qui sont toujours aux petits soins pour nous depuis des années. On va accueillir notre deuxième invité en plateau. Il s'appelle Sébastien Duchange. C'est un jeune homme plein de fougue et plein de talent, chanteur, comédien, metteur en scène. Sébastien va venir nous rejoindre sur ce plateau. Il vient avec une guitare, figurez-vous, parce qu'on aura droit à un petit extrait musical. Et on va parler d'une comédie musicale sur Padre Pio. Je pense que vous connaissez ce moine italien qui a fait sensation à son époque, mais pas seulement. Sébastien, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors avant de parler de cette comédie musicale sur Padre Pio à laquelle vous participez en tant que metteur en scène, production de Révélateur Productions, qui en doit déjà pas mal d'autres comédies musicales sur Mère Teresa notamment. Exactement, Claire de Castelbajac. Voilà. Il y avait eu aussi Maximilien Kolb. Exactement, Jean-Paul II. Jean-Paul II. Et tout ça est emmené par un moine de Saint-Jean qui emmène dans des camps d'été des jeunes, qui montent des comédies musicales qui sont données à la rentrée. Voilà. Et lui, ce grand garçon s'est fait embarquer là-dedans. On parlera de Padre Pio dans pas longtemps avec Sébastien Duchange. Mais première question. Vous avez assisté à la première partie de l'émission, Sébastien. Est-ce que vous en avez retenu quelque chose de particulier qui vous a interpellé? Oh oui, bien sûr. Oui. J'ai été très touché par ce que vous avez dit sur le domaine du sacré, du mystique, quand on est sur scène. C'est quelque chose que je retrouve également. Être sur scène, pour moi, c'est être un peu en prière. On retrouve le fait de s'abandonner, d'être dans le silence, d'être au plus profond de soi-même et d'être au cœur du moment présent. Des choses qu'on retrouve aussi dans la prière. Et puis cette communion aussi, cette fragilité du moment qui peut être cassée si on n'est pas aux communions, s'il y a des gens qui parlent dans le public. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important en tant que metteur en scène. Et pour le spectacle du mois d'août, j'ai vraiment mis l'accent sur le fait de quand on est... Ça a déjà été joué au mois d'août, c'est pour ça qu'il dit au mois d'août, mais ça va être de nouveau joué en octobre, en novembre, on donnera les dates en fin d'émission. Exactement, ouais. Alors, vous chantez pour quelque chose qui est très très connu, qui s'appelle Gospel pour 100 voix, donc ils sont 100 bien sûr, et oui, on imagine s'il y en a un des 100 qui n'est pas là, ça doit briser totalement la communion dont vous parlez, effectivement. Exactement, ouais. On a besoin vraiment de tous, et puis c'est une communion qui est vraiment, on tutoie le sacré. Hein. Il y a des moments dans Gospel pour 100 voix. Ouais, il y a une ferveur, une générosité, une émulsion qui fait que moi, on m'a demandé mon groupe sanguin quand j'ai passé le casting de Gospel pour 100 voix. Pourquoi faire? Parce que ça c'est déjà arrivé que des personnes tombent dans les pommes. Alors, bon non, c'est arrivé une ou deux fois. Mais voilà, il y a vraiment des moments où on peut rentrer dans une transe. Alors, ce n'est pas forcément une transe
folles, Ouais. mais dans des moments d'extase assez importants où on est... Vous les avez déjà vus, Gospel pour 100 voix, Christophe Pas Barbier? gospel pour 100 voix, non, mais Alors. quand on voit du gospel en général, on se rend compte qu'il y a cette spirale d'ascension vers une forme d'extase. C'est d'ailleurs la différence avec le théâtre. Quand on est dans de l'art lyrique à vocation spirituelle, on a cette recherche d'extase. Au théâtre, vous avez toujours une espèce d'amarre qui vous retient au sol parce qu'il faut assurer le spectacle. Il faut être dans une forme de responsabilité. Donc, s'enivrer est à la fois nécessaire, mais pas trop. Et l'extase est son propre piège. La réplique, c'est vous doit qui venir. devez la dire. Il n'y a pas 99 Exactement. personnes derrière. Voilà. Et tandis qu'il y a, en général, dans la musique, parce que c'est vrai aussi un peu à l'opéra purement profane, et encore plus évidemment dans les musiques spirituelles, cette capacité et d'envol. Voilà. Et puis d'emmener le public avec soi. On va regarder un petit extrait de Gospel pour 100 voix avant de parler de Padre Pio. Si vous voulez bien, juste histoire qu'on se rende compte dans quelle aventure est embarqué Sébastien et dans laquelle il nous embarque nous aussi. On regarde. So many times I needed you. So many times you came through. So many times I had to call, and you came to my rescue. Come on, I don't see you clapping your hands. Come on, I'm talking to you. Oh, happy day. Oh, happy day. He lets my sins away. Oh, happy day. He gave me joy. Voilà, on était en train de demander à Sébastien s'il y avait une tournée prévue pour Gospel pour 100 voix. Et oui, l'année prochaine, tous les Zéniths de France, donc on pourra tous aller voir Sébastien Duchange et ses 99 copains en train de chanter Oh Happy Day. Pour inviter Christophe, hein. Ah bah, Avec grand plaisir. Voilà. Avec plaisir. Dans un zénith, en plus, ça doit prendre une dimension de cathédrale, si j'ose dire. Oui, d'autant plus que le gospel, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'interactions dans le gospel, hein, donc tout le monde participe. Hein. On chante à 100, mais on chante surtout à 1000, 2000 personnes. Alors, Padre Pio, capucin, italien, qui a reçu les stigmates, très très proche de nous. Padre Pio, il est mort en 68, C'est exactement ça. Et le père Jean-Marie Luc Brun, donc frère de Saint Jean, qui a l'habitude de monter des comédies musicales, vient vous chercher, vous et votre jeune épouse, puisque monsieur est un jeune marié, sachant qu'elle n'est pas du tout croyante, pour monter ce spectacle. Ça doit être une aventure assez incroyable de s'embarquer avec Padre Pio et de se dire, la vie de Padre Pio, qui est quand même pas hyper drôle, va falloir la mettre en comédie musicale. Oui, exactement. Ouais. Alors c'est marrant, alors comment ça a commencé? C'était le premier rendez-vous de la préparation de mariage. Pour se préparer au mariage à l'église, il y a une préparation qui se fait avec un prêtre. Avec votre femme Raphaël. Avec Raphaël. Et donc on avait un rendez-vous avec le père Alexis Leproux, qui nous a mariés. Et pendant ce rendez-vous-là, on a reçu un coup de téléphone de la part du père Jean-Marie Luc qui nous proposait la mise en scène tous les deux pour le père Jean-Marie Luc et sur le Padre Pio. Alors pour nous, ça a été une grande aventure parce que le Padre Pio, c'est quelqu'un qui a reçu tellement de grâce, voilà, que ce soit les stigmates qu'il a reçus une première fois en 1910. Pendant 8 ans, elles ont été invisibles, ce qu'on appelle la transverbération. Et en 1918, il les a reçues, elles étaient visibles cette Oui, on fois-ci. pouvait lire le journal à travers sa main. Oui, exactement. Ouais. Il a eu aussi la bilocation, les guérisons. La bilocation, c'est fait pour être à deux endroits différents en même temps. En même temps. Voilà. Ouais. Il y a d'autres grands saints qui ont connu ça. Ouais. Voilà, des choses qu'on n'explique pas du tout. Hein. Et Ce qui serait très pratique pour le journaliste. Que vous êtes. Hélas, ça nous est refusé pour l'instant. le fait de lire dans les âmes, donc toutes ces choses-là ont bien sûr, c'était très fascinant pour le peuple, et puis pour l'Église, elle a vu ça comme une menace. Hein. C'est pour ça que le Padre Pio a vécu parfois très reclus, parce que bon, il était interdit. Mais il a toujours vécu dans l'obéissance et dans l'humilité. Donc il a toujours accepté en fait sa condition, le fait de parfois être enfermé pendant 10 ans, de ne plus pouvoir voir les pénitents, parce qu'il estimait qu'il y a la hiérarchie de l'Église Avait une sagesse. et que c'était le Christ qui parlait à travers elle. Alors, il y a ce matériau-là, hein, un matériau donc a priori théâtral. Comment on en fait une comédie musicale? Oui. Alors, nous, on ne voulait pas faire un spectacle très fidèle dans le sens la souffrance du Padre Pio. On voulait que ça soit, en plus comme c'était incarné par des jeunes, on voulait que ça soit l'histoire de Padre Pio racontée par des jeunes. Donc il y a quelque chose de très coloré dans notre spectacle du mois d'août.
Et voilà, je vous invite tous à venir voir le Le spectacle. spectacle qu'on pourra voir les 13 et 14 novembre. Voilà, le 13 et 14 novembre à Notre-Dame-de-Passy, dans le 16e arrondissement, à Paris. Sébastien, il faut inviter Christophe en direct, là. Mais bien sûr, mais je vous invite Christophe, je vous invite Emmanuel avec vos Ah ben, enfants, vous êtes la bienvenue. volontiers. Voilà, donc il y a tout un site internet sur lequel on pourra prendre des informations. Moi, j'aimerais qu'on voit peut-être on entende un petit extrait, qu'on regarde quelques photos Avec plaisir. de ce spectacle, qu'on se rende un petit peu compte de la couleur musicale. Et puis après, Christophe pourra dire s'il y va ou pas. La science nous a rendus sages face aux dévotions d'un autre âge. Ça, un saint, assez de baratin. Je n'entends rien davantage. Tout s'explique, ma bonne dame. Cette imposture infâme s'en va bientôt prendre fin. Les scientifiques sont des ânes s'ils ignorent leur âme. Le mystère qui s'y tient, c'est un saint. Allez, mais ce n'est pas un drame si la raison profane ne peut aller au bout de tout. Vos superstitions infâmes, notre science les crame. Abat tous les tabous. C'est un saint, C'est un fou. c'est un saint. Ces lésions sont une imposture. De l'autosuggestion, je vous l'assure. Est-ce un saint ou est-ce un fou? C'est le titre de la chanson. Oui. C'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question, ouais. Tout le monde s'est un petit peu accaparé. Voilà, le fait que ça soit un saint, c'est un fou. Voilà, et donc du coup, nous, on avait voulu, à travers ce spectacle, montrer des zones d'ombre et de lumière. Donc il y a énormément de contrastes dans le spectacle et beaucoup d'humour aussi. Par rapport à... Un personnage comme ça, il vivrait aujourd'hui en tant que journaliste. Vous faites quoi, Christophe Barbier? Vous faites tout pour aller l'interviewer. Votre raison critique, évidemment, entre en jeu. Oui, il Enfin, faut d'abord enquêter. Comment on gère un Il faut personnage d'abord- hors norme? il faut d'abord enquêter. Ouais. Parce qu'en effet, ça peut être un charlatan, il y a des mystificateurs, donc Bien il sûr, faut essayer beaucoup. d'enquêter. Voilà. Et puis après, dans l'équilibre des parties, est-ce un saint ou est-ce un fou, essayer de rendre compte de ce qu'on a pu conclure, y compris si on ne peut pas conclure, ce qui est en effet un peu le mystère sur Padre Pio. Après, l'interviewer, oui, mais c'est pas quelqu'un qui témoignait de ce qu'il était par des écrits intellectuels et des raisonnements. C'est son corps témoignait pour lui, et donc c'est un peu plus compliqué. Après, le côté reclus est intéressant aussi. Comment on vit quand on est obligé d'être reclus, quand on l'accepte. Ça en faisait un personnage peut-être plus pour un portrait que pour une interview. Vous sentez les médias plutôt frileux dans ce genre d'histoire ou au contraire plutôt intéressés, interloqués Les médias sont curieux? friands d'histoire. Donc quand il y a des histoires humaines, des parcours, il y a toujours une curiosité. Après, les médias sont à la pointe de l'hyper-rationalisme. C'est-à-dire que notre métier nous déforme sans doute en nous rendant plus sceptiques que les pires des sceptiques. Voilà, le « je doute, donc je suis » devient presque un slogan. C'est « je suis journaliste, donc je dois douter de tout ». Et celui qui me parle me ment. Alors ça peut donner un côté parfois un peu excessivement suspicieux, voire paranoïaque à nos métiers, mais hélas, c'est presque une obligation de commencer au moins une enquête en ayant beaucoup de doutes sur tout ce qu'on nous dit. Vous avez déjà mis les pieds à Jérusalem? Non. C'est un grand manque pour moi. Vous savez, je fais un métier extrêmement sédentaire. Ouais. Donc il faudra que je répare cela un jour. C'est quand même un lieu qui est au croisement de trois religions, un lieu hautement spirituel et hautement politique aussi. Oui, et c'est pourquoi il faut aller à Jérusalem avec un peu de temps. Ouais. Et pas en un week-end aller-retour pour faire 3 cartes postales. Donc j'attends d'avoir du temps, ce qui n'est pas ce dont je possède le plus en ce moment. Et n'ayant pas la bilocation, je ne peux pas faire. Il y a Jérusalem et il y a dans tout cet endroit, il y a Masada qui me fascine. Ouais. Parce que là aussi, on retrouve la religion et la politique. Ouais. Comment des Juifs encerclés, assaillis par les Romains, se suicident. Et donc, c'est incompréhensible pour les Romains. C'est incompréhensible qu'on fasse ça. Ça n'est compréhensible que si on croit à la vie après, que si on croit à une transcendance et à une vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Alors Jérusalem, c'est une ville importante pour tous les chrétiens, mais alors je crois encore plus pour vous, Sébastien, parce que c'est la ville de votre conversion. Exactement, oui. Ouais. Exactement. Bon, je suis issu d'une famille chrétienne, mais on n'allait jamais à l'église, on n'a jamais parlé de Jésus non plus à table. Mais, Chrétienne culturellement, on va dire. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, à l'âge de 20 ans, je suis parti à Jérusalem pour rejoindre un copain juif qui faisait son alia, donc son retour aux sources, qui faisait son service militaire là-bas pendant 2 ans. Et je lui ai fait la surprise de venir là-bas. Sans le prévenir. Sans le prévenir, exactement, ouais. Et bon, ben, ça a ses avantages, hein, parce que ça fait la surprise, mais du coup, il y a les inconvénients. C'était que lui, il ne pouvait revenir que pour Shabbat à Jérusalem. Le reste du temps, il était pris par son service militaire.
Donc je me suis retrouvé à passer 2 semaines seul à Jérusalem. Alors, Il n'a pas pu vous accueillir, en fait. Bah si, pour Shabbat, il revenait, donc je le voyais pour Shabbat, quoi. C'était, je le voyais pour le week-end, quoi, en gros, quoi. Et le reste de la semaine, je visitais la vieille ville. Et j'étais en recherche de spiritualité pendant cette période-là, donc le fait d'être encore une fois dans le silence, de m'abandonner au moment présent, ça m'a permis de rentrer aussi voilà, dans le fond de moi-même et d'être en communion avec ce qu'il y avait autour de moi et de rentrer dans une dimension autre que celle que j'avais l'habitude de vivre à Paris. Je voulais surtout pas visiter Jérusalem comme un touriste. Voilà, je laissais un peu l'histoire me parler. Et je voulais pas faire de différence non plus entre quartier musulman, quartier juif, quartier chrétien. Et je me suis retrouvé au Saint-Sépulcre sans savoir ce que c'était. Et je me suis mis à prier dans le Saint-Sépulcre. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très fort qui se passait. Une présence. Je me suis mis à faire la queue dans un endroit, je ne savais pas que c'était le tombeau du Christ. Je me suis dit, bon, il y a du monde, c'est intéressant, on va voir ce qui se passe. Suite à cette prière, et là, j'ai senti une forme de transe, comme une lumière qui me pénétrait, quelque chose de très apaisant et en même temps très fort. Voilà, j'ai eu 2 expériences comme ça dans ma vie, donc ça a été la première, celle-là. C'est exactement Paul Claudel à Notre-Dame. Hein. Exactement, C'est le ouais. pilier de Claudel. Voilà. Ce qui s'est passé, et ensuite, il y a eu des choses extraordinaires pendant cette semaine-là. Je suis allé au Mont des Oliviers sans savoir quel était cet endroit. Aux innocents, les mains pleines. Hein. Ouais, et là, j'ai une personne qui m'a... Alors, cheveux blancs, yeux bleus, habillé avec beaucoup d'or autour des poignets, qui m'a embrassé sur la bouche. Et dans une fluidité de mouvement, j'ai continué mon trajet, pas du tout paniqué, même pas avec le recul de ce qui pouvait se passer sur le moment présent. C'était fluide et sans questionnement. Une personne réelle, vous voulez dire? Une personne réelle, bien sûr, oui. Et donc ça a été quelque chose de très fort. Je suis allé au Golgotha aussi, selon les protestants, donc à l'extérieur de la vieille ville. Ouais, je vois bien. Je me suis fait agresser par 3 jeunes. Ils ont tapé dans mon sac où il y avait mes falafels, et en donnant des coups de pied violemment, sans raison. Donc je suis parti en courant. Et voilà, j'appelle ma mère quelques jours plus tard, sans rien lui dire au début. Elle me dit, c'est marrant, t'as la voix d'un prêtre. Je lui dis, maman, j'ai rencontré le Christ. Et là, elle me dit, bah c'est bien, qu'est-ce que t'as fait d'autre? Donc ça a été un peu le symbole de ce qui s'est passé juste après. C'est-à-dire que quand je suis revenu à Paris, moi j'ai voulu annoncer cette nouvelle de façon un peu naïve, en l'annonçant à mes amis. De et tout de un suite, peu incandescente, j'imagine. Ouais, aussi. voilà, les en nouveaux plus, convertis, ouais. ils brûlent. Et Exactement, souvent, ils ouais. sont incandescents. Ouais. Et il y avait un décalage. Du coup, les gens étaient là, ah ben c'est bien. Mais je sentais qu'il y avait une espèce de gêne. Ma foi s'est effritée parce que je ne l'ai pas entretenu du tout et je pensais que c'était quelque chose d'acquis. Ouais. Et c'est seulement en 2009, suite à un spectacle sur Raoul Follereau et après une adoration du 15 août, que là j'ai eu ma 2e révélation. Et à partir de là, je me suis engagé. Et voilà. Comment vous réagissez, monsieur le journaliste ou monsieur le théâtreux, face à un témoignage comme ça? J'imagine que le théâtreux a envie de plonger, que le journaliste garde sa réserve, non? Oui, le journaliste d'abord garde toujours sa réserve, mais c'est très touchant, parce que c'est raconté avec beaucoup de sincérité, de simplicité. Et puis nous, on est juste à côté de lui, donc on voit les yeux. Hein. Oui, on voit ce qui se passe dans les voilà, yeux, là. c'est pas, Ouais, voilà, ouais. c'est pas du chiquet, comme on dit. Ouais. Et puis alors, il y a tout de suite un sentiment, c'est une certaine forme d'envie, parce que être en état, en disponibilité pour vivre ce genre de choses, bah, c'est avoir accès à une dimension de la vie que d'autres n'ont pas, quoi. Mais on se dit, pourquoi lui et pas nous? Voilà. Hein? Pourquoi lui et pas nous, et pourquoi ne pas, dans cette religion ou dans d'autres formes de transcendance, avoir des moments aussi forts comme ça, où on sent, comme vous avez dit, qu'une lumière nous pénètre. Des joies en scène, on en a. La fin de Macbeth, la vie n'est qu'une ombre qui marche, quand on joue ça, on ne peut pas ne pas décoller. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas de même nature. Il n'y a pas 2000 ans. Et ça, moi, ça me rend un peu envieux. Ouais. Quel est le rôle, vous, Christophe Barbier, quand vous jouez sur scène avec votre troupe de Normal Sup, qui vous a emporté, le rôle qui vous a marqué à jamais? Parce qu'on est habité aussi par des rôles comme Sébastien a joué David dans Melka. Enfin, on est emporté par des rôles qui nous accompagnent. Raoul Follereau, j'imagine que ça vous accompagne toujours. Padre Pio, ça va vous accompagner. Donc quel est le rôle? Beaucoup.
beaucoup. En premier, et c'est pour ça que je l'ai mis en frontispice de mon livre, c'est Cyrano de Bergerac. C'est le premier rôle que j'ai joué. J'avais 17 ans, j'avais jamais mis les pieds dans un théâtre. Donc ça m'a profondément marqué, cette première expérience de la scène. Mais Macbeth, par exemple, que j'avais envie de jouer depuis longtemps, j'ai vraiment construit cette rencontre avec le personnage. J'ai pris beaucoup de plaisir. Lorenzaccio, que j'ai pu jouer aussi. Des pièces qui m'habitaient depuis longtemps. Et enfin, j'ai pu leur donner ma chair. Et l'incarner. Ça, c'est des grands moments de plénitude. Parce qu'on dit, voilà, j'y pense depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, je l'ai fait. Et plus personne ne pourra faire que ça n'a pas eu lieu. J'étais peut-être très mauvais, c'était peut-être raté, c'est pas grave. Je l'ai fait. Ça, c'est des moments importants. Et puis parfois, des rôles qui m'ont surpris, parce que je défends toujours mes personnages, et parfois, on finit par tellement bien les défendre qu'on se sent très proche d'eux. Par exemple, Bartholo, dans Le Barbier de Séville, c'est le barbon, hein, il veut épouser Rosine, c'est pas un personnage sympathique du tout. Eh bien, je l'ai défendu avec cœur, et au bout d'un moment, je me sentais fier, parce que je me disais, voilà, au moins, j'ai été son bon avocat. Est-ce qu'il y a une réplique dans le spectacle actuel, Padre Pio, qui vous interpelle plus particulièrement? Attention Christophe, je vous pose la même question après. Une réplique qui vous a particulièrement habité dans tous les rôles que vous avez pu jouer ou pas jouer d'ailleurs? Je veux prendre sur moi la souffrance des pécheurs. Ouais, Padre Pio qui dit ça, je trouve ça tellement courageux, quoi. Courageux, tellement fort. Et de pouvoir épouser le Christ jusqu'à aller jusqu'à le soulager dans sa souffrance, je trouve que c'est héroïque, quoi. Oui, alors que la plupart d'entre nous, on rajoute des souffrances. Ouais, et puis la souffrance, c'est pas quelque chose qu'on a forcément sexy, envie, quoi. Ouais, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Et le fait que lui épouse ça de cette manière-là, c'est fort. Et puis ça l'a amené à rencontrer le démon aussi. Ça, on en parle aussi dans le spectacle. C'est très spectaculaire, d'ailleurs. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ouais. C'était pas un long fleuve tranquille, c'était vraiment un combat. Et tout à l'heure, on parlait du doute. Padre Pio aussi doutait beaucoup du fait, est-ce qu'il fait bien les choses, même après avoir reçu les stigmates. Et je pense qu'aussi, en tant que chrétien, c'est important aussi de douter, de toujours se remettre en question, de ne pas simplement dire « je crois en Dieu », mais « je cherche Dieu ». Même question, Même quelle est la réplique? Alors, une réplique. Il n'y a que quand une femme ne pense plus du tout à ce qu'elle dit tout à fait ce qu'elle pense. Ça, c'est alors Fédo, celle-là, c'est dit-il pour en vous. me regardant, bien droit devant sinon, les yeux. Pour être plus près quand même de la beauté de ce que vient de dire Sébastien, il y a justement dans Lorenzaccio, quand il entre dans la chambre d'Alexandre pour l'assassiner, une très très belle réplique qui dit « Quand je surgirai dans sa chambre l'épée à la main, je crains de voir tomber du ciel l'épée de l'archange et qu'elle me transperce ». Et c'est un très beau moment de celui qui va être assassin libérateur en tuant un tyran, mais assassin quand même. Et ces états d'âme sont absolument formidables. Vous ne joueriez pas un petit coup de guitare, là, Sébastien, parce que je la vois depuis tout à l'heure qui nous taquine. Allez, avec grand plaisir. Parce qu'on a entendu la voix mélangée au milieu de Gospel pour 100 voix. Donc, mais là, on va voir voilà. une voix et pas 100. On ne l'a pas entendu chanter dans le spectacle parce qu'il ne chante pas dans le spectacle Padre Pio. Alors, on va tester la voix de Sébastien Duchange en exclusivité pour nous avec un morceau que tout le monde connaît. Oui. Hein? Bien, puisque nous parlons de Jésus, nous allons chanter Ressuscito. Ressuscito. Bah, vous chantez, nous on vous écoute. Hein. D'accord. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya,
veremos es porque resucitó, 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 resucitó. Aleluya. Olé! Olé! Ah, ça fait du bien, hein? Oui, ça fait du bien. Et en même temps, c'est une preuve de l'injustice divine. Pourquoi il a une voix comme ça et pas moi? Et il joue très bien de la guitare. Ouais, Regardez c'est- notre bel Hidalgo, qui n'est pas du tout Hidalgo, qui est français et sénégalais. Mais c'est parfait. Et c'est important que la religion reste dans la joie. Ah, Alors évidemment, quand on clame la résurrection, c'est plus facile qu'à d'autres moments. Mais je crois que toutes les religions doivent faire très attention à rester dans la joie. Quelqu'un un jour a dit cette phrase que je trouve très très forte. Qu'est-ce qui distingue une secte d'une religion? Eh bien, la secte ne parle que du mal et la religion parle du bien et du mal et construit la joie à partir de cette opposition. ça vous parle le thème de la joie, Sébastien? Oui, Ouais. oui, oui. La joie du jeune marié, la joie d'être sur scène. La joie du jeune marié, la joie d'être sur scène. Et c'était important pour nous, pour le spectacle, que les jeunes puissent s'épanouir. C'était vraiment important avec ceux qui sont. Que leur histoire personnelle puisse servir l'histoire du Padre Pio. Alors pour ça, parce que pendant le casting, les jeunes, ils ne montrent pas tout, évidemment, hein, mais on peut être au détour d'un... par exemple, dans le réfectoire, j'ai vu Thomas jouer des percussions, qui était un jeune talentueux. Je me suis dit, tiens, pour le spectacle, ça peut être pas mal. À la messe, Marguerite joue tellement bien du violon. Je me suis dit, il faut inclure ça aussi dans le spectacle, que les jeunes puissent témoigner de ce qu'ils sont aussi et qu'ils puissent s'accomplir. Et moi, tel un jardinier, je viens pour arroser ces petites fleurs et que ces petites fleurs puissent s'épanouir, et même pour les plus timides, de les faire... de les intéresser sur le fait que le fait de s'exprimer, c'est un cadeau unique. Et monter sur scène, c'est aussi, pour certains, monter sur des barricades ou monter au ciel par ces moments de grâce que l'on vit. Et voilà, c'est unique aussi pour le public parce qu'on touche des moments de vérité dans la profondeur de ce que l'on vit quand on fait des ponts avec notre propre vie et le personnage qui est sur scène. Il est la Janine Robillard de ces jeunes, exactement. et voilà, le truchement par lesquels ils vont Il y a peut-être... beaucoup de transmission, voilà. sur tout ce qui est arsenic. C'est beaucoup en faisant ensemble et en passant la main. Moi, je propose, comme il nous a offert une belle chanson, que vous lui offriez votre dictionnaire amoureux. Il y a quelques kilos, je ne vous ai pas Merci. montré le pavé. Merci beaucoup. Pour tout vous dire, il doit y avoir à peu près bientôt 100 dictionnaires amoureux qui sont sortis. C'est le plus gros, celui-là. Alors, je crois que c'est celui que j'ai lu le plus vite. Pour Merci. tout vous dire, mais je suis passionnée de théâtre aussi, mais qui se lit comme un dictionnaire très bien. On choisit ses entrées, on en sort, on revient. Donc je vous félicite pour cette somme, ce travail, Christophe. Et puis, bah, écoutez, on est tous invités au spectacle Padre Pio. On a tous les renseignements sur Internet. Vous, on vous retrouve partout, hein. iTélé, France 5, l'Express, même dans le métro, quand vous le croisez avec son écharpe rouge, abordez-le. Moi, j'ai jamais osé, mais il est très abordable. Ou au théâtre. Au Fin théâtre. novembre, on va jouer au lycée Fénelon-Sainte-Marie, dernier Excellent. week-end de novembre, 3 pièces de Jean Anouilh. Très bien, et ben on va vous suivre. Ah oui. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, d'avoir donné autant de générosité. Ça fait plaisir. Bonne continuation. Merci.